Oh la bouille, regarde-moi ça. La bouboule. La bouboule. On est à Universal Studios Osaka. Ça sent un peu le patchouli tout de même. Ça sent un peu le patchouli, c'est un hôtel à la patchouli. Par contre, on va direct aller manger parce qu'il fait très faim du miam miam. Il est 22h. Il est 22h, donc du coup, ça va être un peu tendu de trouver quelque chose pour manger. On est à Universal City Walk. McDo, parfait. Ah oui. Que demander de plus? McDo à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas les bornes. Bah oui, tant mieux, c'est cool. Ouais, mais là, c'est trop petit cadeau, là, C'était pas très cher, je crois. De quoi, le McDo? Non mais attends, mais c'est surtout que le lit fait face au parc en fait. Attention. Waouh, 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 génialissime. Oh putain, trop bien. Oh là 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 là, alors là. Vraiment dans la lumière de Sheldon Cooper. Là, je suis ravi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans notre hôtel et on n'a pas une vue folle. C'est une vue pas ouf. J'ai l'impression d'être dans Parkitect, quoi. Donc là, on est à Universal, dans notre hôtel qui a vue sur le parc. Là, il y a l'entrée. Là, on peut voir le coaster Hollywood Dream. Là, il y a tous les bâtiments, tous les soundstages de toutes les attractions. Au fond, là-bas, on peut voir Despicable Me, l'attraction des Mignons, qui avant était l'attraction Retour vers le futur. Par là, hop, au fond, on a le Flying Dinosaur, le deuxième B&M du parc. Dédicace à Death Metalleux. Là, on peut voir toute la zone enfant. Derrière, regardez-moi ça. Et regardez là-bas, on peut voir les attractions de Super Mario Nintendo Land World of Championship and Spa. Et juste derrière Poudlard, on peut voir l'attraction de Donkey Kong. Alors ce matin, ça tournait. Bon, bien, l'attraction n'est absolument pas ouverte. Mais elle tournait l'attraction, on la voyait cycler. Donc si jamais je la revois cycler, je vous la filmerai. Et juste derrière, il y a Waterworld, le spectacle de ce film de Kevin Costner, la bouille. Vu d'en haut, ça ressemble vraiment à la taille de Universal Studios, le premier parc en Floride. Ça a l'air d'être à peu près la même disposition. La seule chose qu'on voit pas d'ici, c'est les dents de la mer. Les dents de la merde. Les dents de la merde, je pense qu'ils doivent être derrière. Mais ça, c'est une attraction que je suis impatient de faire. Malheureusement, l'attraction Jurassic Park River Adventure est fermée. Donc on ne pourra pas la faire. C'est le seul truc que je voulais vraiment faire, je crois. Et malheureusement, il n'y a pas le Grinch, vu que c'est pas Noël. Ah non, alors ça c'est... Parce qu'à Noël, il y a le Grinch. À Noël, il y a le Grinch. Donc il va falloir qu'on vienne à Noël. Nous, on est juste là dans l'hôtel. Là, on est dans le Universal City Walk, qui est l'équivalent du Disney Village d'Universal. Et on est direct en direction de Universal Studios Japan. T'imagines même pas comment je suis content de retourner dans un parc Universal. C'est vrai? Ouais. C'est vrai que depuis que j'ai pas accès aux États-Unis, je me suis dit jamais je vais pouvoir retourner dans un parc Universal. Et là, me revoilà dans un parc Universal. Il y a Flash Beagle. Regardez-moi ça. On y est. On va manger. Oh, regarde, t'as Hello Kitty, Hello Kitto. Hollywood Dream Backdrop. Je vais voir s'il y a un siège test quand même avant. Avant même de faire l'attraction, j'aimerais quand même faire le siège test, pour être sûr que je puisse rentrer dedans. C'est pas assez grand. Donc là, la dame, elle lui a dit c'est pas sûr que ça passe. Ouais. Et comme on voit quand même l'orange, tu peux essayer, mais du coup, vu que demain t'as un fast-pass, t'essayeras demain. Ouais, je vais essayer demain. Comme ça, on perd pas de temps. Bon, après, on perd pas de temps. On a pris un fast-pass qui s'appelle Express 7, qui nous donne donc du coup accès à la zone Harry Potter à 10h50, Forbidden Journey à 11h10. Mais bon, je pense que vu
comment sont les Japonais, je pense que c'est même pas la peine que j'essaye de faire Forbidden Journey, à mon avis ça passera pas. On a Flight of the Burrito à 11h40, on a Super Nintendo World à 15h, avec Mario Kart à 15h et Yoshi à 15h30. On a un accès à l'attraction des Minions, un accès à l'attraction Flying Dinosaur, que justement je pense c'est ma prochaine destination pour voir si je rentre dans le siège test. Et Jaws, les dents de la mer. Et demain on a un autre fast-pass qui nous permet justement de faire encore 4 autres attractions, donc c'est déjà bien. Meilleure attraction du parc. Là c'est marrant parce que du coup je suis complètement perdu. Parce que ça ressemble vraiment à Universal Studios Florida. Mais c'est pas Universal Studios Florida. Là ici c'est le même décor que l'attraction Disaster qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacée par Fast and Furious. Mais c'est exactement la même chose quoi. C'est marrant. Ah, impressionnant. On va tester le site. Test site. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On va pouvoir le faire. Tu veux le faire maintenant ou pas? Oh, faut bien qu'on commence à faire des manèges à un moment ou à un autre. Allez, vas-y, moi je te regarde. Donc, moi je suis pas super chaud pour faire ça. Donc je laisse Jérôme y aller tout seul. J'ai pas trop envie de faire les coasters, ils sont un peu grands. Ils sont un peu grands et... Vos gueules! Ils sont un peu grands et surtout je les ai jamais regardés, donc j'aime pas trop monter dans un coaster comme ça. C'est très rare. Ah, il revient. La bouille! Oh bah il a l'air de bien aimer la boubouille. Oh la vache. Alors? Oh bah il y a 2 inversions sévères. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Il y a 2 pretzel loop qui te plaquent complètement au fond du siège. C'est très fun, c'est très très bien. Par contre c'est là où je me dis Fly a été très intelligent parce que la position couchée à l'arrêt est horrible. Ah ça fait chier. Ça fait chier que ça soit fermé ça. Merde. Le paradis de Soso et de Benji Supra quoi. Alors, je le prends ou pas? Oh oui, ça te va trop bien la bouille. Jamais de la vie, On dirait un petit cocoron. Ça, c'est le summum de la mode au Japon. Ils ont tous un truc ridicule avec une couille sur la tête comme ça. C'est très laid. C'est génial, j'en veux 2. Waouh! Waouh! Tu veux un gâteau? Encore? Les gâteaux? Oh, regarde les gâteaux. Alligato. Alligato. On en parle du fait que... Alligato, elle est belle, elle. On en parle du fait qu'une fois de plus, on est sur un parc où je ne pourrais pas avoir de merchandise. C'est abusé. Taille maximum XL. C'est marrant parce que t'as les fresques de dinosaures et les fanions de One Piece et les... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, le petit déj des champions, un churro au chocolat et un coca quoi. Aïe aïe aïe. Et c'est reparti quoi. Universal quoi. Ah ouais. Là, on est dans la zone des Dents de la Mer. Une attraction qu'on fera plus tard dans la journée car on a un fast-pass pour faire l'attraction, donc on va pas se prendre la tête à la faire maintenant. Sachant que la bouille a noté qu'il y avait un spectacle de Madame Cochon. Oui. Donc on va certainement aller voir le spectacle de Madame Cochon là-bas. Tu peux pas marquer, tu peux pas manquer l'attraction Jaws quoi. C'est marqué en énorme dessus. Avec Bruce. Bah non, c'est tout petit en Californie. Allons voir Madame Cochon, le spectacle. Donc on sort à l'instant de Sing on Tour. Bah écoute, c'était très bien. Moi j'ai trouvé ça très rigolo. C'est un spectacle sur le film Tous en scène. Bah, si vous aimez pas le film, n'y allez pas. Ah oui, non. Après le film est très bien, je comprends que les gens n'aient pas envie de le voir, mais en tout cas, là, c'est un spectacle mi-animatronique, mi-caractère, mi-face caractère. C'est très bien fait, la salle est très cool. C'est vraiment les chansons du film. Les chorés du film. En fait, c'est tous les vidéos qu'on regarde sur YouTube
quoi. C'est trop bien. Madame Cochon qui chante Taylor Swift et Gunther quoi. La bouille, il est l'heure de découvrir le land Harry Potter. Waouh. T'es prête? Oh. Est-ce que t'es un peu excitée? Bah ouais, mais je sais pas, j'ai un peu peur que ce soit nul. Eh bien écoute, on va voir ça tout de suite. Alors sur la droite, nous avons Snoopy Studios. Et sur la gauche, nous avons l'entrée du land Harry Potter. Premier land Harry Potter pour la bouille. Moi, c'est mon 3e déjà. Ah ouais, ça va. Bah oui, j'ai fait Californie, Floride et maintenant celui-ci. La séquence d'entrée est assez longue, ça nous fait passer par une forêt. C'est très mignon. Oh, je vois une petite Ford Anglia. Avec la musique, c'est incroyable. Ah, ça marche, hein. Ouais, tu t'y crois de ouf, quoi, c'est dingue. C'est exactement le même land dans les 3 parcs. Il n'y a rien qui change. Hein. Les emplacements de chaque chose est exact. Ah non, Ollivanders n'est pas au même endroit. Les 3 balais. C'est là le restaurant. Ouais, le restaurant des 3 balais. C'est marrant, ils proposent des churros thématisés. Du coup, on a pris un Gryffondor à la fraise, un Serpentard à la pomme et une boisson de chaque. Ils sont beaux. Ouais. Ça va. Bon, les churros. Et vous êtes plutôt Gryffondor ou Serpentard dans les commentaires? Il semblerait que je passe dans l'attraction. Si tu prends la photo, c'est aussi en digital. Ok. On sort de l'attraction Harry Potter, on vous fait un débrief dans 2 secondes, mais moi j'ai trouvé ça y est, mon seul souvenir de Universal Studios Japon. Pour mettre sur les clés de ta voiture. Ouais, c'est les clés de Manglia. Très bien la bouille. Le merch ici à Universal est très très beau. C'est vraiment dommage que ça s'arrête à XL quoi, c'est abusé. Elle est super belle la chemise. Elle est trop bien. Ça me plaît ça. Ils ont pas en XL ici ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Nous venons de sortir de Harry Potter and the Forbidden Journey. Je vais laisser la bouille en parler vu qu'elle ne l'avait jamais fait. Alors déjà, on a été interrompu en plein milieu d'un écran. C'est pour vous dire déjà qu'il y a des écrans. Oui. Aïe 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 aïe. C'est quand même impressionnant le système qui est... Le ride system, ouais. Moi je suis un peu choquée. C'est bizarre que ça n'existe pas ailleurs quoi. Pas encore. C'est trop bien. Après c'est un dark ride. Vraiment je comprends pas que Lindsay l'ait pas fait. Après moi j'ai trouvé ça très bien. Les écrans ça me dérange. Je trouve vraiment la scène des trackers bof. Ah ouais? Ouais. Le dragon c'est incroyable. Ouais. Et après les détraqueurs ils auraient dû... Je sais pas, j'ai pas du tout l'impression qu'ils aspirent mon âme quoi. Ils sont là, ils arrivent et il n'y a pas d'effet. Faudrait qu'il y ait de la lumière ou même de la fumée qui tourne, je sais pas. Les araignées c'est pas mal aussi. Ouais, c'est bien. Je trouve ça très bien, mais voilà. La disposition du ride est quasiment similaire à aux 2 autres versions de Californie et Floride. Je dois quand même mettre un petit accent sur le fait que ça soit dans la file d'attente ou dans l'attraction, que les écrans sont crado. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont fades et que la lampe a besoin d'être changée rapidement. Alors que c'est vrai que dans les autres versions, j'ai pas... Bon, remarque bien la version Californie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait, la dernière fois que je me suis fait tège, mais sur la version de Floride, j'ai l'impression que les écrans sont plus clairs, plus nets, comme si c'était de la 4K et que là, ils étaient encore en 720p quoi. On a fait l'expérience de passer par la file PMR, vu que il faut savoir qu'au Japon, je suis considéré comme gros, donc handicapé. Et du coup, ils m'ont fait passer sur un embarquement spécifique. C'était très très bien, je trouve, de faire de la façon dont ça a été approché, dont sa version s'était fait. Mais quand on s'est fait arrêter dedans et que du coup ils ont proposé de le refaire, on est passé dans la file d'attente normale et c'est passé sans aucun souci. Comme tu dis, la scène des détraqueurs, il manque un effet.
Ah, Ouais, il manque un effet. Donc, il y a un truc qui marche pas. il y a un truc qui marche pas. Aïe. Ouais. Normalement, tu as un rideau de fumée devant un des trackers et du coup, sa bouche projette une spirale, il manque la qui spirale, te donne clairement, l'impression que tu fais aspirer. Voilà, Ouais. d'accord. Donc, mais sinon, voilà, ça reste une très très bonne attraction. Le dragon, c'est incroyable. Ouais. J'ai halluciné ma vie. Mais dans ma tête maintenant, j'ai Journey. Je suis d'accord avec toi que ça ne vaut pas de journée. Ça vaut pas. C'est vrai que maintenant je me dis, bah ça vaut pas Journey to the Center of the Earth. Donc très bien Harry Potter, très très bien. C'est assez étrange. Toutes les boutiques vendent la même chose. Dans la version en Floride, c'était pas trop le cas. C'est très très beau ça. De quoi que c'est la bouine? C'est le porte-monnaie le plus adorable que j'ai vu. Tu vas prendre ça? Non, j'en Non. ai déjà pris. Ils sont magnifiques les balais. J'ai toujours voulu avoir un balai à côté de la Fernanglia, mais j'ai un concurrent qui faisait ça. Et du coup, je l'ai jamais fait. Mais je trouve que les balais vendus là sont extrêmement beaux. J'ai faim. Oui. Justement, je te propose de faire une boutique. Avant. Ça, c'est toi, ça. Maintenant, la rose. Non, il n'y a pas de boutique dans ce truc-là. La verte. La verte, ça, tu peux pas rentrer dedans. L'autre verte. Mais du coup, on peut aller manger là et après aller dans la rose. Saya betul ya, Fisu mana Simsu? Macaroni ici. La tarte fraîche et ice cream. Ice cream. Butterbeer. Lemonade. Limonade. Ah, mais c'est une limonade au limon en fait. Les fish and chips sont très très bons avec la sauce. Excellent. J'adore. Et j'ai repris une bière au beurre. Dans mes souvenirs, la version frozen était meilleure que la version liquide, mais n'était pas si bonne que ça. Bah là, je la trouve très bonne. C'est vraiment un goût de Werther's original pour moi. T'as bien aimé toi? J'aimerais pas un entier, mais c'est bon. Ouais, à mon avis, ça doit être écœurant à force, ouais. Ça, c'est délicieux. Ouais. Ça, c'est délicieux. Ça, là. La purée de petits pois. Un délice. Tout est bon. Elle vient faire des photos et elle nous trouve dégueulasse. Regardez comme c'est beau cette petite vue sur le lac. Moi, je trouve ça très joli. Il y a vraiment qu'à Osaka où tu peux voir ça. Je trouve ça très bien. C'est juste dommage que du côté gauche et du côté droit, on voit trop ça, le c'est bâtiment. cool. C'est vraiment dommage. Quoi, le mec? Ah oui, là, c'est une boutique avec du merch qui fait partie de la boutique. Bah oui. Arigato quoi. Là, il y a des gâteaux. Là, il y a des gâteaux. Bien pour ranger ton téléphone. La boutique des jumeaux est très petite. Est-ce que c'est molletonné? Non. Ça ressemble quand même très fort à la règle numéro 1. Ça ressemble très fort à un doudou. Nous allons maintenant vers Waterworld. Avec le spectacle de Kevin Costner. J'espère qu'il y a Kevin Costner. Bien évidemment qu'il y a Kevin Costner. Apparemment, il est ruiné depuis qu'il a fait Waterworld. Petite bouille, va. C'est un très Très bon bon spectacle. Pourtant le film est très mauvais. T'es un balade. Mais Ah non, là, je suis pas d'accord avec ça. Hein. on va voir ce que ça donne. Si on peut avoir une petite place en zone wet, ça serait formidable. Ce bateau est utilisé dans Waterworld. Waouh. Donc Kevin Costner, il était dessus quoi. Je crois pas que ce soit sûr. Je pense pas. Ah, c'est absolument pas bon. C'est quoi? C'est pas de l'eau, C'est quoi? c'est du tonique. Ça va. 青いシートの近くの茶色いシートに Oui. Avec des seaux. 実は Hein? ここ Le mec va nous jeter des seaux. Oui, non, il va nous jeter le seau à la gueule en fait. Quand même. Ça fait du bien, un petit peu d'eau. Kevin Costner à la bouille.
様の野望が潰されるところだ。エラのついた半分様であろうございます。武器だ。俺様の飛行機に当たっちまったの。C'est trop bien, on va t'avoir, c'est trop cool. La séquence du fin, elle est complètement what the fuck. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très rapide, très condensé, et il y a un temps mort quand même, un petit peu. Mais les cascades sont cool et... C'est beaucoup plus rythmé que le truc de Rambo. Oui, oui, C'est complètement. clairement le même spectacle. Ah mais il faut faire pareil. Rambo, c'est 1 heure de spectacle, là c'est 20 minutes, tu vois. C'est beaucoup plus condensé. Et c'est parti pour découvrir une attraction que je trouve cultissime. J'ai déjà prévenu la bouille que c'était nul, mais je suis très content de la faire quand même. Il s'agit de Jaws, les dents de la mer. Une attraction que j'adorais faire en Floride, qui a fermé malheureusement pour faire place à Harry Potter. Oui, toute l'extension de la banque Gringotts, elle est sur le terrain de Jaws. Et donc du coup, je suis content de pouvoir le faire ici, à Universal Osaka. Voilà. Voilà. Oh le con, il a tiré au mauvais endroit. T'as dit quoi? Ah non, je vais mourir. Oh le con. Oh oh. Oh, c'est bon, il l'a eu. Ouais. Bravo mec. C'est rigolo, moi je trouve. J'aime bien, moi. Il y a des effets spéciaux, il y a des flammes, il n'y a pas d'écran, c'est que des effets physiques. Moi je trouve ça très très rigolo. On se retrouve devant l'Institut de la technologie du futur, l'IFT. Non, c'est pas du tout ça maintenant. C'est le land des mignons. C'est un petit Cars en fait, ça non? C'est un Baymax quoi. Oui, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux photos vidéo? Pas roi. Bon, allez hop, ça se range. Et on sort de l'attraction Despicable Me, Minion Mayhem. Alors? C'est très très nul. De manière générale, je trouve le land éclateux. C'est mignon. Mais ça fait hyper mal au dos, ça fait mal à la tête, je comprends pas l'intérêt. Mais c'est pas en 3D. Et l'écran est naze en plus. Bon, T'as bien aimé toi? moi je trouve ça rigolo. Je trouve ça moins bien que les Simpsons. Parce que les Simpsons en Floride, c'est exactement la même chose que ça. Je trouve ça dommage que ça soit ça et non pas un remake de Retour vers le futur. Regardez-moi cette belle boutique spéciale mignon qui avant été une boutique sur Retour vers le futur aussi. En réservant notre package Universal, nous avons bien évidemment un accès au Land Super Nintendo Land and Spa and Crew and Philip Furious and Resort. Donc du coup, nous allons maintenant rentrer dans le Land Super Nintendo. Nous avons accès aux 2 attractions, à savoir Mario Kart et Yoshi. Ça va être si nul, mais Mario Kart, je suis quand même impatient de me faire mon propre avis. J'ai très très peur de cette attraction. Ouais, c'est très joli là. C'est parti. Est-ce que ça va faire le bruit Il y a des gens qui se prennent en photo dans le tunnel. Est-ce que ça va faire le bruit bloup 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 bloup? Ouais, c'est chouette. Ah, c'est joli. C'est vachement bien. Oh, il y a une photo qui glitch. Ah, c'est super chouette. C'est vraiment très très joli.
Waouh, c'est super complet quoi. Il y a des trucs qui bougent de partout, c'est... Ça marche bien hein. Autant c'est vrai qu'en vidéo j'y croyais pas trop, mais en vrai c'est stylé. Oh putain, il est incroyable. Oh, il y a Luigi. Luigi, Mario, Toad. C'est incroyable, il y a Peach et tout. C'est trop bien de pouvoir voir les personnages. C'est super bien fait. Il y a plein de petites activités à faire avec ton bracelet. Ah c'est joli ça. Ouais c'est stylé. Et du coup il faut qu'elle tape au moment où... Très bien. Il y a plein de petits trucs d'activité. Non mais hey, le land qui bouge de partout, c'est super je trouve. Et nous on est venus pour ça. Mario Kart Koopa's Challenge. L'attraction Mario Kart. Waouh. Ah, il y a toutes les coupes. Oh c'est stylé. Très 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 stylé. Les décors sont grandioses. Regarde, comment survivre à Rainbow Road. Là on est sur une file d'attente très 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 bien thématisée. Très belle. Très très belle file d'attente. Oh, pas mal. Oh c'est stylé. On peut marcher dessus quoi. Oh la bouille. Oh this is me, Mario. Ça te va bien. Très stylé. C'est vraiment très très bien thématisé. Il y a vraiment beaucoup de références au monde de Mario, que ce soit le Mario Kart ou les jeux classiques. C'est trop cool. T'as enlevé ton chapeau déjà? Ah oui. Oh, le chapeau de Magikarp. Les champignons sur la tête. Ça c'est mignon ça, le petit sac. Comment dire? C'est très joli. C'est très très beau. Les salles sont très bien thématisées. Mais ça s'appelle Mario Kart. Et tu fais du 2 à l'heure. Je trouve que c'est pas... t'as aucune sensation de vitesse à aucun moment. Je trouve qu'il y a le petit moment Rainbow Road qui est rigolo. Moi le truc de réalité augmentée, ça faisait un écran grand comme ça sur chaque œil. C'était pas ouf, les graphismes dessus, je trouve pas dingue. Pour moi, c'est non. Moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était le débrief de Sandy. Là, les fans de Nintendo seront ravis. Oh, Toad, il est mignon! Ouais! C'est un enfant. Mais là c'est pas un enfant là, c'est quoi là? C'est un chat? Oh, le parc à bœufs. Aïe, aïe, aïe. C'est notre Yoshi, la bouille. Moi je vais passer 40 degrés sans chapeau. Enlevez votre chapeau, enlevez vos lunettes. Mettez bien une barre de sécurité, car vous allez... Attention, ça va être la promenade la plus dingue de l'Ouest. Non. Attends, j'ai pas trouvé un œuf. Attends, non, il n'y a pas d'œuf là. Oh là là là. Regarde la barrière comme elle est belle. Ah, il y a un œuf bleu, il y a un œuf bleu. Il y a un œuf bleu, la bouille. Il est bleu. C'est dommage, hein. Le land est vraiment bien. Le land est très beau. Mais les attractions ils sont pas folles. Hein. Les attractions, je ne comprends pas. Il y a un Mister Cube derrière, ça fait logique. Là on a fait la petite et la moyenne attraction du land. Mais la grande n'est pas là quoi. Je pense que Bowser est censé être la grande. Mario Kart. Et... Oui. Ah si, je pense que c'est ça. S'il y a un coaster derrière, c'est la grande attraction. T'imagines, t'attends 55 minutes pour ça? Non, non. Les mecs ils t'ont mis un ride system avec la barre et tout machin. Enlevez vos chapeaux, enlevez vos lunettes, ah là là là. Et Non mais le truc c'est les dragons de Nigloland. C'est terrible. Très beau land avec deux attractions qui pour moi n'ont pas vraiment d'intérêt.
Pourtant j'aime bien Mario Kart, pourtant j'aime bien Nintendo en général. Je trouve que c'est un petit peu survendu. Ça n'apporte pas grand chose, c'est très très beau. Ça, il n'y a pas à chier, c'est très très beau. Mais pour ce qu'il y a dedans, pour moi, ça vaut clairement pas le coup et clairement pas le déplacement pour ça, on va dire. C'est bien triste. C'est ainsi que se termine cette première journée sur Universal Osaka. On y va tranquille, on y va mollo, on reprendra le programme demain matin. Il ne reste plus grand chose à voir. Moi j'aimerais bien faire Space Fantasy, j'aimerais bien faire le Hollywood Dream et ça pour ça j'ai un fast pass demain donc ça c'est bien. Et après visiter un petit peu ce qu'on n'a pas vu, le détective Conan, j'aimerais bien faire le land de Snoopy. Il nous reste pas mal de choses à faire mais c'est pas grave car on a encore une petite journée demain. Allez, pour vous ça va continuer tout de suite et pour nous ça va s'arrêter là. Je me lasserai jamais de cette vue. J'ai l'impression d'être sur Planet Coaster, quoi. Vraiment, c'est hallucinant. Il y a du monde ce matin. Le parc est censé ouvrir à 9h du matin, mais je ne comprends pas. À 7h30, il y a des gens qui rentrent et à 7h57, ils ont ouvert la file d'attente pour tout le monde. Et là, du coup, les gens vont vers les attractions. Les attractions commencent à cycler depuis quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure maintenant. Les véhicules sont pleins. Donc le parc ouvre pas du tout à 9h, il ouvre bien plus tôt, quoi. Bon après, moi je trouve que c'est très cool au niveau des opérations de se dire, au moins les gens qui étaient là depuis le matin, parce qu'il y a des gens qui dorment depuis 3h30 du matin devant, c'est hallucinant. Mais je trouve ça cool pour eux. Après, pour les gens qui organisent leur journée, qui se disent, bon, le parc ouvre à 9h, moi je vais y aller à 8h, en fait tu vois que le parc est déjà ouvert depuis longtemps. Ouais, moi ça me fait péter un câble. Moi je trouve ça, pas trop juste. Je trouve vraiment que les employés d'Universal ont moins la Disney sympathie, un peu lèche-cul et tout. Par contre, il y en a beaucoup qui parlent l'anglais. Oui, ils parlent très bien anglais. Et dans les parcs, dans le parc Universal, les instructions sont données en japonais, en chinois et en anglais. Donc c'est trop bien. Par exemple, avant le spectacle Waterworld, ils parlaient en anglais pour dire attention, le spectacle va commencer, tout ça. Ça, c'est une attraction que je n'ai pas encore fait. Alors, c'est Space Fantasy, mais qui est risky en ce moment sur un autre truc. Donc je rentre dans le siège test de Space Fantasy. Par contre, il y a 1h20 d'attente, donc non, j'ai pas envie d'attendre 1h20 pour ça. Même en single rider, ça annonce 80 minutes. Oh, le petit déjeuner des champions, la bouille. J'ai très peur. Un gâteau à la fraise. fraise. On n'a pas de cuillère. Aïe, aïe, aïe. Très bon ce petit gâteau à la fraise. J'avais très peur. Je l'ai dégommé. J'ai vu ça. Bon appétit la bouille. Merci la bouille. Prochain spectacle, 9h55. C'est dans 40 minutes. Ah ouais, d'accord. Il est 9h10. Oui. Je pensais qu'il est 14h. Bon, on va peut-être pas le faire tout de suite. C'est très bizarre cette zone New York parce que on a envie d'y retrouver les attractions comme Fast and Furious, Disaster, la momie par exemple aussi. Mais il n'y a rien de tout ça ici. Il n'y a même rien tout court. En fait, ils avaient 3 attractions dans ce coin-là et les 3 ont fermé. Donc il y avait Spider-Man, ensuite il y avait Backdraft et il y avait bien évidemment Retour vers le futur. Et les 3 attractions complètement fermées. Donc on pense que dans le futur ça va s'arranger, mais là on se perd un petit peu dans les rues new-yorkaises. Alors la bouille On est chez Cyberdyne la bouille. Tu connais toi, non? Non mais Cyberdyne c'est dans Terminator. Je comprends pas là. En fait, ça avance, c'est l'attraction Terminator. Ah d'accord. Quel rapport? Avec quoi? Avec Conan. Détective Conan, en fait il est... Voilà quoi. Bon sans surprise, c'est exactement la même salle de pré-show qu'en Californie, en Floride, de Terminator. C'était tellement bien Terminator la bouille. Mais Détective Conan, ça va être tellement bien. Tu vois la bouille dans les boîtes qui sont là? Ouais. Il y avait les Terminators qui sortaient. Ouais, donc là il va y avoir Conan quoi. Tu viens de me spoiler. C'est encore un très bel exemple de comment transformer quelque chose de génial en quelque chose de nul à chier. Après, je suis pas en connaissance de cette licence, je sais pas si c'est bien respecté ou pas,
Mais d'un point de vue technique, d'un point de vue tout, c'est non. Enfin, Terminator, c'était largement au-dessus. Je crois qu'on vient de faire le pire truc de tout le séjour au Japon. Même Magic Land Theater à Disney Sea qui était nul, c'était pas aussi nul que ça. Là, c'était vraiment très 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 nul. Donc si vous allez à Universal Osaka et que vous avez du temps à louer, ne le faites pas. Ça n'est même pas la peine. Sauf si vous êtes extrêmement fan de Détective Conan et que vous avez envie de voir une animation 3D à chier, dans une histoire à chier. Enfin non, c'est nul à chier, vraiment. Et ça me révolte. Parce que, connaissant Terminator 2, 3D, tout y est exactement comme avant. Et c'était une pépite, c'était une perle ce film. Et là, c'est de la merde en boîte. Vraiment, je suis plus que déçu. La bouille. C'était très très nul, je regrette énormément d'avoir perdu autant de temps à faire ça. On a perdu 2 heures. 1 heure pour faire ça. Ouais, on a attendu 40 minutes avant. Donc ouais, c'est terrible, terrible. Et c'est parti pour ce petit coaster B&M Hollywood Dream. Donc ils m'ont fait repasser par le siège test. Le mec a dit qu'il va falloir serrer un peu, mais que ça a l'air d'aller. On verra bien de quoi je serai dedans. Il y a donc 2 versions de ce Hollywood Dream. Il y a une version, on va dire en normal, où vous le faites en marche avant classique. Et il y a une version où vous le faites en marche arrière. Comment dire? Non merci. Déjà que je ne connais pas le coaster, anticipation 0 c'est non. Donc je n'ai pas très envie de le faire en marche arrière. Mais je trouve que c'est marrant d'avoir proposé non pas un siège en arrière, mais tout un train complet sur les 4 trains. C'est rigolo. C'était incroyable. C'est vrai? Je suis rentré dans la gare, je mets le harnais, je suis trop gros, je peux pas le faire. Mais non! Donc du coup on a 2 passe-passe pour faire autre chose. Ouais. Oh non, t'as pas pu le faire? Bah, ils ont pas le droit de pousser. Ah merde! Donc il me manquait un clic et ils m'ont dit bah ouais mais vous pouvez pas le faire. Oh non! Et j'ai dit bah allez-y poussez parce que vraiment le clic il était vraiment à 1 mm quoi je pense. Oh non! Elle m'a dit ouais non. Si j'avais été là, j'aurais pu te le fermer quoi. Ouais. Merde. Donc c'est pas grave. En tout cas on a 2 passe-passe dont pour Jaws. Donc, ça, Ah! c'est cool. Une déception pour une bonne chose. En tout cas ils ont été très gentils. La personne m'a dit que je devais fermer mon harnais par moi-même, qu'il ne pouvait pas m'aider à le pousser. Et vu que Sandy n'était pas là, vu qu'elle n'avait pas envie de le faire, elle ne pouvait pas m'aider non plus. Mais tout de suite, ils se sont excusés, ils m'ont dit désolé, ils m'ont emmené à la sortie, ils m'ont dit attendez, on va vous donner des passe-passe pour autre chose. Donc c'est bien, moi je trouve quand même que la façon dont c'est fait, c'est bien. Enfin, de toute façon, je m'y attendais à... Déjà qu'hier que j'ai pu faire le Flying Dinosaur, qui était vraiment celui que j'avais vraiment envie de faire. Donc je suis quand même content de me dire que j'ai pu faire une des 2 attractions que je voulais vraiment faire quoi. Alors c'est terriblement laid mais c'est toujours moins laid qu'à Tokyo Disneyland je trouve. Bah moi pour moi c'est la même merde. Bah non il y a des ronds de couleurs. Ouais il y a des ronds. Snoopy Studios. Aïe 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 mais... Cause it's flash, 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 big o. Halloween là il y a toute une collection de Snoopy qui est déguisée. Il est très mignon Snoopy en monstre. Regarde ça encore, les belles oreilles. Très mignon. Ah ouais la boutique Snoopy elle est archi. Par contre du coup il y a une zone là-bas qui est fermée. Et à l'époque il y avait un coaster de Snoopy dedans. Mais maintenant il n'y a plus le coaster de Snoopy. Ah par contre il y a des boîtes à gâteaux bizarres. Oula les boîtes à gâteaux. On va acheter ça à Wuwoot hein. Elle rentre pas dedans. Ah, je pense qu'elle va être très contente Wuwoot. Tu crois que Wuwoot elle est grosse au standard japonais aussi? Elle est trop grosse pour les japonais. Et regarde ça comme c'est mignon. Alors lui c'est un des plus mignons sacs que j'ai vu parce qu'il a le petit machin comme ça. Très mignon la bouille. J'adore. Ah la zone Kuromi Hello Kitty. Oh là 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 là. Regarde la bouille. Et l'attraction Cupcake Dream. Il y a le Churritos. Caramel beurre salé mais il est rose. Non, on va pas faire une photo avec Hello Kitty à 40 minutes d'attente. 50. 50. Mais, Là c'est la zone de Boomba. Moi je trouve ça un peu moins laid déjà pour l'instant. Aïe aïe aïe, ouais, c'est quand même passé. Ah non, regarde. C'est mignon moi je trouve. Ouais, petite zone bien merdique quoi. Des petits ballons à Dancing Diggies. Moi je vais dans Imagination Playland. Creepy Spooky, c'est pas ça?
J'aime pas cette chanson du tout. Mais c'est Kiki la bouille. Regarde. Excellent. Oh, regarde, il y a la rivière des petits bébés. Là-bas. Alors autant c'est moche d'en haut, autant c'est génial en bas. Oui, c'est très bien pour les enfants. T'as des ballons géants, là t'as toute une aire de parcours en mousse. T'as le petit bateau là, 45 minutes d'attente, mais bon. Bah oui, ça fait 45 minutes ça. C'est un enfant. Il est trop mignon le bonhomme. Je veux le faire. 45 minutes. Non, je le fais pas. Cette zone pour enfants n'est pas très fournie, mais elle existe. C'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Vaut mieux pas grand chose que rien du tout. Ouais, ça va quand tu vois tout ce qu'il y a dehors et tout, mais quand tu mets les temps d'attente. Bah, les temps d'attente et surtout la chaleur qu'il fait. Bon, allez, là, on retourne dans la zone Super Nintendo World Land and Spa. C'est triste. Mais nous y allons pour essayer d'aller au restaurant de Toad. Cette mission est un échec. Il faut réserver par un QR code et là le QR code me dit 15h45. Ce qui veut dire quand même que c'est assez compliqué parce que tu rentres 95 minutes pour Yoshi, quelle horreur. Tu rentres dans un land avec 1 heure de restriction. Et tu ne peux pas ressortir du land. Donc du coup, c'est compliqué de se dire, bah écoute, je vais devoir attendre 5 heures ici pour pouvoir y aller, quoi. Très bizarre. Bon, bah du coup, on a réussi à faire avancer un petit peu le créneau horaire pour le fast-pass de Mario Kart, vu qu'on n'a pas réussi à les bouffer. Donc on refait Mario Kart, peut-être que ce deuxième tour va plus me convaincre, parce que Sandy m'a dit qu'il y avait une petite technique pour mettre les lunettes, en fait. Je pense que tu les avais mises trop hautes. En fait, tu mets ton casque, et après tu clips tes lunettes dessus, et moi j'étais hyper haute, genre j'étais là comme ça. Du coup j'ai desserré et j'ai remis bas. Et là c'était bien devant tes yeux. Ouais, faut juste qu'une fois que tu clips ta lunette, tu desserres derrière et tu le mets bien au niveau de tes yeux, quoi. On va essayer, on va bien voir si j'y arrive. On ressort de Mario Kart Challenge. La bouille. Oui. Moi j'aime pas. Je confirme le fait que je n'aime pas. Non mais c'est pas non plus la grosse dinguerie, mais c'est pas si nul, moi je trouve. C'est pas nul. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que c'est pas nul. Le problème, c'est que c'est dommage que ça soit pas que des décors, encore une fois. C'est dommage que ça n'aille pas plus rapidement. Moi, il y a plein de trucs qui me dérangent dans cette attraction, mais après... Moi, si je peux dire un truc, clairement, ça c'est un shooting. Oui. Et ben, c'est celui que je préfère. Oui, c'est un shoot. Je m'amuse beaucoup. Ouais, tu t'amuses dans l'attraction? Oui. Alors que moi, au bout d'un moment, ça m'emmerde, quoi. Moi, j'aime bien. J'essaye de gagner. J'ai fait 109 pièces. J'en ai fait 73, je crois. Ah, le naze. C'est pour ça que t'aimes pas. Parce que tu perds. En tout cas, là, nous allons aller manger. Oui, car la bouille a la faim. Qu'est-ce que tu veux manger, la bouille? Une pizza à la banane. Des pizzas à la banane. Allez, c'est parti. Ça à la bouille. À l'entrée, avant de rentrer dans le land, t'as 2 boutiques de ça. Surtout, ne les achetez pas. Parce que quand tu vas arriver dans le land, il y a 45 minutes pour faire tourner une putain de manivelle et gagner des pièces. Donc attendez d'être dedans et voyez si vous avez la foi d'attendre les trucs. À moins que vous ayez très envie de passer une journée complète à faire toutes les pièces et tout machin, pourquoi pas. Mais quand tu es sur une journée à Osaka et que tu as envie de découvrir la majorité des attractions et faire un maximum de choses, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est juste quoi? C'est des blocs qui vont dealing. Et ça te met des points sur une application. C'est tout. C'est pas non plus la grosse dinguerie, quoi. Si ça, c'est pas le destin. On est à Mel Drive-In. Du coup, on a trouvé nulle part pour bouffer. La musique de fond, c'est notre première danse du mariage. Gros bisous à mon cher ami Harry. Et on mange un bon petit burger. T'as déjà attaqué la bouille. C'est bon? Bon appétit, la bouille. Alligato la bouille. On sort de Mel's Drive-In. Autant aux États-Unis, c'est pas une expérience que je recommande, que là, c'était très bien. Moi j'ai adoré j'ai trouvé ça mieux que chez Shake hier.
Je préfère largement Shake Shack. Mais, Pas moi. mais c'était très bon. Nous allons voir Universal Monsters Rock and Roll Show, qui n'a strictement rien à voir avec le Horror Make-up Show de Californie, mais qui se trouve dans le même cadre de théâtre. Et j'ai un peu l'impression que c'est une copie du Beetlejuice Graveyard qu'il y avait à Universal Orlando. Et si c'est ça, bah écoute, c'est marrant, c'est rigolo. Donc autant y aller. Franchement, c'est pas mal. A été portée par Hélène Chandler, c'est la femme de Chandler dans Friends. C'est ça. Et c'est celle qui chante aussi le premier baiser, Hélène aussi. Rien à voir le théâtre à l'intérieur. Trop beau. La salle est peut-être énorme, je ne sais pas. J'aime bien les couleurs, c'est un peu violet, prune, lilas, taupe menthe. J'adore, je recommande dans vos chambres. Lilas, prune, taupe, Mais menthe. regarde, c'est les mêmes couleurs que comment je suis habillée là. Regarde mon pantalon. Le théâtre est Exceptionnel. immense et la scène est très jolie. Vas-y, on va là. Là où il n'y a Là. personne devant nous. Vas-y, pousse-toi madame, excuse-moi. Voilà. Soit madame. Et moi, je suis déjà bien serrée. Je suis vraiment au Je poil de t'aiderai à cul. Donc, sortir la bouille. J'irai tu acheter sais, un rouleau. ça va faire comme un bouchon de champagne quand ça va sortir. Bah, tu pètes. Voilà, t'es contente du plan. Mais c'est quoi ce plan de merde? Alors, qu'est-ce qu'on fait la bouillie? C'est pas la clim là, la bouille. Non, qu'est-ce qu'on fait la bouillie là? On va chez Carglass. On va voir Olivier de chez On Carglass. va voir Olivier, oui. Olivier de baguette. Avec sa baguette, il va réparer notre impact. Eh, si la baguette est inférieure à une pièce de 2 €, Je l'achète. je l'achète. Welcome to Oliver. Oh. Figures and fine wands. Ooh. You were the next to be chosen young wizard. Please come forward, sir. Hey, also. Welcome to Oliver. And hello to you as well. Yes, I am the wand keeper, and well, we have been expecting you. Tell me your name. Sonji. Yes. Is this your first wand? Yes. First time. Oh, well. Tell me, please, which is your wand arm? Are you right-handed? Mickey Kiki. If you would, please, would you raise your hand? Ah, yes, very good. Right then. You see, when a wizard and a wand form a powerful connection, well, best results will come. In this case, a wand of black walnut. No more. Yes, thank you. Yes, thank you, sir. Here it is. Yes. Maple. A wand of maple with a unicorn hair. Now, yes. Lumos. Definitely not. No, I'm surprised. I wonder. とっておきの杖がある。Chestnut. Yeah. A wand of chestnut with a unicorn head. 栗の木でできた杖。芯にはユニコーンのたてがみが使われている。Try this one. Very good. The perfect fit. Ditani. Attention, c'est pas un cadeau, ils m'ont dit, mais je vais l'acheter quand même. Allez, gâteau. On a eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que uniquement une personne sur une vingtaine font l'expérience complète de Ollivanders.
Donc franchement, ça fait plaisir. Eh, Bouille, Ouais, le j'ai chou bien rose fait du de jeu. mettre mon t-shirt. Chou rose du jour, Gryffondor contre Hufflepuff. Hein. Ah, c'est pas Serpentard, on peut prendre Eh le non, jaune. eh Est-ce que non. c'est la banane? On Ah, va mais je voir pense ça. qu'il y a toujours Gryffondor. Hein. Ah, je pense que t'es obligé de toujours avoir Gryffondor, je pense. Mais c'était très cool, ça t'a plu cette petite expérience? C'est incroyable. Je me disais, mais attends, à un moment il va me la donner, il va se passer un truc de fou. Et là, quand il y a la lumière et le vent et tout, c'est trop bien. T'étais ému? Bah, je sais pas, je trouvais ça juste trop cool. Quoi. J'étais en mode, voilà, vache, c'est trop bien fait quoi. 850 yens la bouille. Hein. La petite bouille. Regarde, faut que tu te mettes là-dessus. Apparemment, je vais faire des merveilles. Regarde, et il faut que tu fasses exactement ce qu'ils disent là. Donc là, C'est facile, j'ai déjà appris. Wingardium Leviosa. raté. Je me suis mal mis peut-être. Putain, c'est dur, hein, il a raison, Ron. Wingardium Leviosa. Ah, je l'ai. Vas-y, mange mon garçon. Voilà, super. C'est pas Leviosa, c'est Leviosa. Bah dis-le. Wingardium Leviosa. Oh, Alors, c'est qui le boss? tu te la pètes trop, on dirait Hermione, t'es insupportable. Rends-moi ma baguette. Nous sommes cramés. On va dire ça comme ça. Je suis découlinante. Il fait une chaleur à mourir, le parc est blindé. Après, on a fait tout ce qu'on voulait faire, sauf moi, il me manque un truc qui est Space Fantasy. Mais j'ai bien l'impression que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même marqué 2 heures d'attente devant. On a réalisé aussi qu'il y avait une maison hantée sur Chucky, mais la bouille ne veut pas faire la maison hantée. Et moi, j'ai pas envie de la faire tout seul vu que je suis une fiotte. Donc du coup, vu qu'on fait pas la maison hantée, on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un spectacle pour enfants sur le petit singe Georges? Mais bébé, elle a regardé une fois ça. Oui. Georges, c'est un petit singe. Et tu sais, il prenait son bain. Ah mais oui, je m'en Et il y a souviens. son papa qui habillait tout en jaune avec Son un maître, ouais. grand chapeau. Eh bien écoutez, c'est parti pour Jouons avec le curieux Georges. もうやばい子なのもううまくいった上司が絵の中に戻ってるよ C'était très mignon ce petit spectacle. J'aime bien, c'est bien fait en plus. C'est un Paper Ghost Effect qui est la même chose qu'on utilise à Phantom Manor. Mais il y a beaucoup d'éléments interactifs avec le décor. Quand le petit singe saute dans les poubelles sortent, il ouvre des tiroirs pour aller dedans. C'était très mignon. Franchement, J'ai bien aimé. moi aussi. Je Moi pense aussi. que les enfants, ils ont tous bien aimé. Ouais. Tous très Tu bien. ferais ça sur une licence un peu plus actuelle que Ah non, Georges? c'est bien, Georges. Oui, mais je pense Mais que c'est regardez trop sur vieux. YouTube. Regardez donc sur l'internet. Ah oui, c'est l'Animation Academy en fait. Waouh, waouh la bouille. C'est donc une fin de tournage pour nous à Universal Studios Japan. Alors, si tu es en visite au Japon, à Osaka, est-ce que ça vaut le détour? Oui, c'est bien, mais par contre, faut raquer. Hein. Faut raquer, ouais. C'est sûr Sinon, que tu fais rien du tout. sans passe-passe, c'est un parc qui est très compliqué et sans accès garanti, on va dire, à Mario, bah du coup tu loupes, on va dire, l'essentiel du parc avec Harry Potter et Mario qui sont 2 landes qui sont quand même sur réservation. Donc ce serait dommage de ne pas le faire sans un pack VIP ou sans un pack de VIP Express Mais Pass. c'est pas dommage, c'est inutile. C'est infaisable, c'est infaisable. Là par exemple, Rien faire. ça fait 1h30, 2 heures qu'on est sur le parc, qu'on se promène à rien faire parce que tout est au-dessus de 100 minutes d'attente, tout est au-dessus de 2 heures d'attente. Les attractions majeures comme Mario ou comme Forbidden Journey ont 90 minutes d'attente, donc ça ne sert à rien de le faire. Même Yoshi, bon Yoshi c'est un cas à part. Mais en tout cas, c'est vraiment un super parc. Moi j'ai adoré les Dents de la Mer, Jaws, c'était vraiment Très bien, mais pareil, super. si t'as pas de passe-passe, Ouais, c'est compliqué. là, il y a 50, 60. Là, il y a 1 heure. Là. Ouais. Il y a Flying Dinosaur qui est vraiment bien. Hollywood Dream, j'ai pas pu le faire malheureusement. Le Land Mario, oui, bon, si vous êtes fan de Nintendo, ça peut être un bon truc, mais moi, j'ai pas eu le petit côté fan qui a marché, donc j'ai trouvé ça très beau, mais sans plus. À voir avec le Land Donkey Kong si ça sera mieux. C'est un très beau land, mais il est vraiment minuscule. Et le Land Harry Potter, bah, si vous avez jamais fait le Land Harry Potter de Californie et de Floride, c'est clairement l'occasion de le faire. Mais si vous l'avez déjà fait, bah, ça ne changera absolument rien des autres lands. En tout cas, on va faire un dernier tour dans les boutiques avant de prendre l'avion car notre programme continue.
Nous allons retourner à Tokyo Disney pour une journée et Tokyo Disney Sea pour une autre journée et après on rentrera en France. Il y a un peu de monde dans la boutique. Un peu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme on dit chez nous, double ciao!